Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille prophète. Bonsoir à toi qui te connectes en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille maintenant et pour toujours. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous puissions ériger un mur de feu autour de nous. Père, au nom puissant de Jésus, je te demande de nous couvrir maintenant. Je plaide le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire sur chaque personne qui écoute ma voix. Que ce sang te couvre de la tête à la plante des pieds. Je déclare que ce sang couvre ton mariage, qu'il couvre tes enfants, qu'il couvre ta maison, tes finances, ta santé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de toi et de ta demeure. L'ennemi ne trouvera aucune brèche, aucune porte d'entrée. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, viens prendre toute la place. Prends le contrôle de cet instant. Nous ne voulons rien faire par notre propre force, mais tout par la puissance de ton esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit met sur mon cœur de prier spécifiquement pour toi, toi dont le cœur s'est brisé à cause de ton mariage. Toi qui pleures en silence la nuit, toi qui te sens si seul, même lorsque ton conjoint est dans la même pièce. La Bible dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce soir, je veux te dire, Dieu est près de toi. Il voit tes larmes. Il entend les cris silencieux de ton âme. Et ce soir, ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est un rendez-vous divin pour que le berger de ton âme vienne et commence une œuvre de restauration. Alors, au nom de Jésus, je déclare maintenant que tout esprit d'abattement, tout esprit de désespoir, tout esprit de divorce qui rôde autour de ta famille soit lié et chassé au loin. Je déclare que l'espérance de Dieu inonde ton cœur maintenant même au nom puissant de Jésus. Avant de plonger dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, j'aimerais te demander de faire quelque chose de prophétique. Écris dans les commentaires « Jésus est le berger de mon mariage ». Fais-le maintenant. Déclare-le avec foi. Pendant que tu es là, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de sa famille prophétique. Et je te lance un défi, partage ce moment de prière avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes, 7 familles dont le mariage a peut-être besoin d'entendre cette parole ce soir. Fais-le et sois un canal de bénédiction. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je prierai spécifiquement et avec puissance pour briser les murs de silence et restaurer la communication et l'intimité dans ton couple. C'est une promesse. Ce soir, le Seigneur nous conduit dans un lieu de repos, un lieu de restauration. Il nous conduit dans le psaume 23. Un psaume si connu, mais que nous allons regarder avec des yeux nouveaux, des yeux tournés vers la restauration de ton mariage. Le thème de ce soir est simple, remettre son mariage au bon berger. Le premier point que je veux que tu saisisses se trouve dans le tout premier verset. David déclare « L'Éternel est son berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répète-le où que tu sois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Maintenant appliquons cela à ton mariage. Peut-être que ce soir, quand tu regardes ta relation, tout ce que tu vois, c'est le manque. Manque de communication, manque d'amour, manque d'affection, manque de respect, manque de paix, manque de joie, manque de finances. La liste est peut-être longue et douloureuse. Ton cœur crie « Il me manque tout ». Mais la parole de Dieu vient contredire ce que tes yeux voient et ce que ton cœur ressent. Elle te dit, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cela signifie que ta source première n'est pas ton conjoint. Ton mari n'est pas ta source. Ta femme n'est pas ta source. Jésus-Christ est ta source. Souvent, nos mariages s'effondrent parce que nous mettons sur les épaules de notre conjoint une pression qu'il ou elle ne peut pas porter, la pression d'être notre tout, de combler tous nos vides, de répondre à tous nos besoins. C'est un fardeau qu'aucun être humain ne peut supporter. Seul Dieu peut être ton tout. Lorsque tu comprends que Jésus est ton berger, tu cesses de regarder à ton conjoint pour obtenir la paix, la joie, la sécurité et l'amour inconditionnel que seul Dieu peut donner. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens libre d'aimer ton conjoint, non plus par besoin, mais par choix, par grâce. Je me souviens d'un couple dans notre communauté, appelons-les Marc et Sophie. Ils étaient au bord de l'implosion. Sophie reprochait à Marc de ne pas être assez présent, de ne pas la comprendre. Marc reprochait à Sophie d'être trop exigeante, de ne jamais être satisfaite. Chacun attendait de l'autre qu'il comble un vide intérieur. Le jour où ils ont compris chacun de leur côté que Jésus était leur berger personnel, tout a changé. Sophie a trouvé sa plénitude en Christ et elle a pu regarder Marc avec des yeux de grâce. Marc a trouvé son affirmation en Christ et il a pu aimer Sophie sans se sentir constamment jugé. En cessant d'exiger l'un de l'autre, ils ont commencé à se donner librement. Ce soir, je t'appelle à faire cette déclaration: Seigneur Jésus, tu es mon berger. Je choisis de ne plus attendre de mon conjoint ce que toi seul peux me donner. Comble-moi de ta présence. Le deuxième point se trouve au verset 2 et au début du verset 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quelle image puissante pour un mariage en crise. Un mariage en difficulté n'est ni un vert pâturage, ni des eaux paisibles. C'est souvent un désert aride, un champ de bataille, une mer agitée par des tempêtes de disputes et de silence pesant. C'est le bruit, la tension, le chaos. Mais regarde la promesse du bon berger. Il ne te dit pas « supporte le chaos ». Il dit « je veux te diriger toi et ton mariage vers un lieu de paix ». Remarque la progression, d'abord les eaux paisibles, ensuite la restauration de l'âme. On ne peut pas restaurer une âme au milieu d'une tempête. Le berger doit d'abord calmer les eaux. Et comment le fait-il? En t'emmenant toi dans sa présence. Peut-être que ta maison est un lieu de conflit, mais ta chambre de prière peut devenir ton pré des eaux paisibles. Ce moment que tu prends avec lui loin du bruit, loin des reproches, c'est là que le processus commence. Dieu veut d'abord apporter la paix en toi. Il veut calmer la tempête dans ton cœur. Et ensuite, il restaure ton âme. Qu'est-ce que l'âme d'un mariage? C'est sa vitalité, sa connexion, sa confiance, son intimité. C'est ce qui a été abîmé, brisé, piétiné par les conflits, les déceptions, peut-être même les trahisons.
Le mot hébreu pour restaurer est shob, qui signifie ramener, faire revenir à l'état initial. Le bon berger veut ramener ton mariage à la vie. Il veut faire revenir la confiance qui a été perdue, l'amitié qui s'est éteinte, la joie qui a disparu. Ce n'est pas juste une réparation de surface. C'est une résurrection intérieure de votre union. Je te le dis prophétiquement ce soir, Dieu veut restaurer l'âme de ton mariage. Il veut souffler une vie nouvelle dans ce qui te semble mort. Crois-le. Le troisième point, et c'est peut-être le plus poignant pour toi ce soir, se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Beaucoup de mariages traversent cette vallée. La vallée de l'ombre de la mort, c'est quand le mot divorce a été prononcé. C'est la vallée de l'infidélité. C'est la vallée du mépris où l'on ne se voit plus qu'avec des yeux de dégoût. C'est une vallée où tout semble fini, où l'espoir est mort. C'est une ombre, une obscurité si profonde qu'on ne voit plus aucune issue. Mais regarde bien le texte. Il ne dit pas « si je m'arrête dans la vallée ». Il dit « quand je marche ». Tu n'es pas destiné à camper dans cette vallée. Tu la traverses. C'est un passage, pas une destination finale. Et la raison pour laquelle tu ne dois craindre aucun mal n'est pas l'absence de danger, mais la présence du berger. Car tu es avec moi. C'est la clé. Au plus profond de ta douleur conjugale, Jésus est là. Il n'a pas abandonné ton couple. Il marche avec vous dans cette vallée obscure. Et il a deux outils, sa houlette et son bâton. La houlette, le bâton recourbé, servait à ramener les brebis qui s'égaraient et à les défendre contre les prédateurs. Le bâton plus long et droit servait d'appui de guide. Dans ton mariage, le berger utilise sa houlette pour vous corriger avec amour, pour vous ramener sur son chemin, quand vous vous êtes égaré dans l'amertume, la colère ou le péché. Il l'utilise aussi pour combattre les ennemis spirituels qui veulent dévorer votre union, l'esprit de division, l'esprit de luxure, l'esprit de querelle. Et son bâton, c'est sa parole, sa promesse sur laquelle tu peux t'appuyer quand tu as l'impression que tu vas tomber. C'est sa présence qui te guide pas à pas, même quand tu ne vois rien devant toi. N'aie pas peur de la vallée. Le berger est là. Et sa présence était la garantie de ta traversée et de ta victoire. Alors ce soir, je t'appelle à prendre une décision radicale. La décision de remettre consciemment les rênes de ton mariage au bon berger. De cesser de te battre avec tes propres forces et de le laisser combattre pour toi. Maintenant, je veux que nous puissions entrer dans une autre dimension. Une dimension de déclaration et de guerre spirituelle. Je vais proclamer sur ta vie et sur ta maison le psaume de la protection par excellence, le psaume 91. Pendant que je le lis, reçois chaque parole comme un bouclier sur ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole sur ta maison. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment le plus important. Mets-toi dans une position de prière, ouvre ton cœur. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce, non pas à cause de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Seigneur, nous te présentons chaque mariage qui est représenté ici ce soir. Spécifiquement, je te remets le mariage de cette personne qui écoute ma voix. Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons essayé d'être le berger de notre propre vie, de notre propre couple. Pardon pour avoir mis notre confiance dans nos propres stratégies, dans nos propres paroles, dans notre propre force. Ce soir, nous abdiquons. Nous te remettons les rênes. Sois le berger de notre mariage. Nous déclarons avec foi selon ta parole que parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Même si nos yeux voient le manque, nous choisissons de croire ton rapport. Nous déclarons que nous ne manquerons pas de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta sagesse. Remplis-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous donner l'un à l'autre sans rien exiger en retour. Seigneur, nous te prions de nous conduire comme tu l'as promis près des eaux paisibles. Au milieu de la tempête conjugale, crée pour nous une oasis de paix dans ta présence. Calme les flots de la colère, de l'amertume, du ressentiment dans nos cœurs. Fais taire les voix de l'accusation et de la condamnation. Et là, dans ce lieu de paix, nous te le demandons, Seigneur, restaure l'âme de notre mariage. Ce qui a été brisé, répare-le. Ce qui a été volé, restitue-le. Ce qui est mort, ressuscite-le. Souffle ton esprit de vie sur les eaux desséchées de notre relation et nous croyons que tu peux en faire une armée vivante pour ta gloire. Père, pour celui, pour celle qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort qui pense que tout est fini, je prie maintenant pour une visitation de ta présence. Révèle-toi comme le berger qui est là au milieu de la vallée. Que ta présence dissipe la peur. Que ta houlette ramène le cœur égaré, brise les chaînes de l'adultère, corrige les attitudes de mépris et de dureté. Que ton bâton soit un appui solide. Que ta parole devienne le roc sur lequel ce couple peut se reconstruire. Nous déclarons qu'ils ne mourront pas dans cette vallée, mais qu'ils la traverseront pour voir ta bonté dans le pays des vivants. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement pour la communication et l'intimité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse maintenant à tout mur de silence qui a été érigé entre toi et ton conjoint. Mur de fierté, mur de blessure, mur de non-dit, mur d'incompréhension.
je vous commande de vous effondrer maintenant au nom de Jésus. Comme les murs de Jéricho tombés, je libère sur vous un esprit de pardon et d'humilité. Que les langues se délient pour demander pardon et pour pardonner. Seigneur, restaure le dialogue. Pas un dialogue d'accusation, mais un dialogue de grâce et de vérité. Ouvre leurs oreilles elles spirituelles pour qu'ils puissent s'écouter l'un l'autre avec le cœur. Père, je prie pour que tu ravives la flamme de l'intimité. Là où il y a de la froideur, du rejet, de la distance, je commande au feu du Saint-Esprit de descendre maintenant. Brise les forteresses de la pornographie, de la luxure, de l'impureté. Purifie leurs pensées, purifie leur cœur. Restaure une sainte et pure passion entre cet homme et cette femme. Restaure la tendresse, les gestes d'affection, l'honneur mutuel. Que leur union physique redevienne une célébration de leur alliance et une expression de ton amour. Je le déclare au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, Seigneur, qui sont souvent les victimes silencieuses des conflits. Couvre-les, protège leur cœur. Je prie pour tes finances. Je brise tout esprit de manque et de pauvreté qui amène la tension dans le foyer. Ouvre les écluses des cieux et pourvois au-delà de leurs attentes. Je prie pour la santé. Guéris les corps meurtris par le stress et l'anxiété. Nous lions l'esprit de division, l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Absalom, tout ce qui vient pour détruire la famille. Et nous libérons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton conjoint, vers tes enfants, et qu'il vous donne à tous sa paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans cette paix car le bon berger est avec vous. Amen.